parti. Alors, bonsoir, waouh. Non, bonsoir à tous. Bah, le Rav, moi j'ai grandi avec le Rav. Je suis un peu il n'a pas de garçon, je suis un peu le fils spirituel du Rav. Exactement. Voilà. Il faut savoir que le Rav, il a 8 filles. Et à un moment donné, j'ai dit au Rav, vous avez 8 filles, vous pouvez pas en présenter une? Il m'a dit, mais t'es comme mon fils. Alors, il a trouvé la bonne réponse. Et non, bah, je l'ai connu justement, la boucle, elle est un peu bouclée parce que j'ai connu le Rav Parsi à Fleg il y a quelques années. Il a commencé là-bas, il donnait cours. Il faut savoir que le Rav Parsi est un précurseur, parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de cours, etc. Mais il y a 5-6 ans, les seuls cours qu'il y avait dans tout Paris, c'était le Rav Parsi qui les donnait. Les premiers cours mixtes, comme ça, avec une ambiance conviviale, avec un repas. Avant, c'était nouveau de faire un repas après le cours. Maintenant, c'est devenu courant, mais de faire quelque chose de convivial comme ça, c'est... Et donc, du coup, j'ai connu le Rav. Je me suis attaché au Rav beaucoup parce que humainement, comme vous le savez tous, c'est une personne extraordinaire, qui est jamais dans le jugement, toujours bienveillant, toujours qui va donner des bons conseils, très doux. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je préviendrai ma femme, que j'aime beaucoup Rav Parsi, important. Il paraît qu'elle est déjà au courant. C'est pareil qu'elle est déjà au courant. Et j'ai la chance d'avoir fait quelques voyages avec Rav Parsi, pas mal, j'en ai fait au moins une dizaine. Ouais. Et il m'a dit, le Rav, il m'a dit avant de venir, il m'a dit soit tu fais du stand-up, soit tu fais un petit cours de Torah. J'ai préparé un cours hier, mais je ne vais pas le refaire parce qu'en plus, il y en a qui sont là, ils étaient là. J'avais fait un cours sur le secret du bonheur, mais c'est un peu long et puis j'ai pas ramené mes fiches. Parce que j'avais triché un peu avec ChatGPT. Non, je plaisante, c'est pas vrai, j'ai travaillé quand même. Et donc, je lui ai dit, je vais vous parler du voyage qu'on a vécu. Donc, on est parti une semaine, de jeudi à jeudi, on est parti à Copenhague. Copenhague, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Danemark. Et le bras droit du Rav Parsi, c'est Yael Berda. Certains la connaissent. Ouais. C'est la responsable voyage. Elle s'est dit, allez, elle a pris le globe, comme dans la pub à la télé pour l'auto, elle a tourné le globe, hop, elle a mis le doigt, Danemark. On est parti au Danemark. Qui veut partir au Danemark? Et tout le monde m'a dit, mais on veut du soleil, il fait moins 15 là-bas. Qui c'est qui part pour... il y a une dizaine de fous qui sont chauffés. Il faut savoir que quand c'est avec le Rav, c'est très bien organisé, on mange bien, ça coûte pas cher. Il fait des économies, le Rav, vous n'êtes pas incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait un restaurant, il coûtait 40 € le repas. Il a négocié 15 € et on a mangé comme des rois au restaurant du Chabad. Et donc du coup, il y avait un Airbnb fille, un Airbnb garçon, bien sûr pour chacun son intimité, etc. Je pensais qu'on allait aller à les filles pour manger, mais c'est les filles qui venaient chez nous pour manger. Parce que ils ont trouvé l'astuce. Ils ont trouvé comme ça, c'est nous qu'on cuisine, c'est nous que machin, etc., qu'on fait la vaisselle. Voilà. Maintenant, c'est les hommes qui cuisinent pour nous. C'est bien. C'est pour le régime. Pour le régime, c'est une bonne idée. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est qu'à Copenhague, il y a beaucoup de lacs comme ça glacés, mais au début il faisait un peu froid, il y avait vraiment un vent glacial, après ça a commencé à s'adoucir. Il y avait des lacs glacials. Vous savez, vous connaissez le Rav, vous connaissez son amour pour l'eau, pour la natation. C'est-à-dire que tout le monde le regardait comme ça, on ne va pas le faire, il va pas le faire. Et il l'a fait. Il se baignait dans de l'eau glace. C'est considéré comme un mikvé. Il a fait plusieurs fois. Ouais, c'est un mikvé. Il a fait, tous les jours, il le faisait tous les jours. Et on a fait un programme très sympa, c'est-à-dire qu'on a fait des balades en bateau. On a visité des bars locaux pour voir un peu l'ambiance. On a été dans un bar à jeux. C'était un bar que des jeux de société pleins avec des canapés, une ambiance. Et il faut savoir que Rav Parsi, j'ai découvert. Là, on va faire ça, les bars à jeux. Bar à jeux, on fera ici. Et j'ai découvert un truc sur Rav Parsi, c'est que le Rav Parsi, dès qu'il voit une porte, il ouvre. Ça veut dire que là-bas, les Danois, il n'y a pas de problème de sécurité. Vous pouvez vous balader à 3 h du matin. C'est des Danois, ils sont blonds, ils sont gentils. Tu rentres, ils te donnent un café dans le magasin. C'est une très belle culture. La ville, elle est incroyable. C'est très joli. C'est très très beau. Et le Rav Parsi, dès qu'il voit une porte, il ouvre. Je sais pas pourquoi. Et à un moment donné, on passe dans les rues et tout ça. Il y avait écrit Baby Foot. Mais c'était une porte fermée comme ça. Le Rav, il pousse la porte comme ça. Suivez-moi. On arrive, on rentre. On voit une cave.
vraiment une cave dans le parking. Vraiment, ça veut dire, on a eu peur quoi. Les caves, c'est une cave où tu kidnappes des gens. C'est une cave. Alors, je dis, je pense, faut pas rester. Mais si. Et on rentre comme ça. On voit un monsieur tout au loin comme ça avec des baby-foot. Et on tombe sur un Français. Ah, vous êtes Français. Ah, machin, venez boire un coup. Ici, il y a un bar, on fait des tournois de baby-foot. Et il nous a fait jouer au baby-foot. Il nous a appris à jouer au baby-foot de manière professionnelle. Il nous a montré les techniques et tout ça. Et d'autres fois aussi, le Rav, il ouvrait des portes, etc. Il rentrait, hop, hop. Et on a très bien mangé. Le Rav, il nous faisait des petites pâtes. Alors, des fois, il y avait des légumes et des petites soupes. Sa spécialité, c'est les soupes. Il nous faisait des très bonnes soupes chaudes parce que il faisait froid. On a mangé aussi, il y avait un très bon restaurant kasher. Et on mangeait tous ensemble de manière conviviale. On a mangé aussi au Chabad. Le samedi midi, on a mangé à la grande choule un peu consistoriale de là-bas. On a fait les magasins. On a mangé du camembert avec du saucisson. On a mangé du camembert. Ah ouais. Du camembert avec du saucisson. C'était du saucisson vegan et du camembert vegan. Donc en fait, on était parvés. Mais à la base, nous on ne savait pas. On se met à table, c'est une bar mitzvah, on tape l'incruste avec autorisation, négociation. Une bar mitzvah, ouais. Et là, on voit, il y a de la charcuterie, il y a du poisson, il y a du fromage, tout sur la même table. On s'est dit, c'est pas caché, on est tombé chez les libéraux, sauvez-vous. En fait, c'était juste vegan. C'était quelque chose de vegan. Le goût, c'était pas chaud. Et c'était pas mal. C'était correct. Saucisson, ça passe au camembert catastrophe. Alors, il faut savoir que le Rav Parsi, le premier jour, il a repéré dans un magasin souvenir un bonnet. Un bonnet un peu rouge, rose comme ça, où il y avait écrit Copenhague en gros comme ça, avec un pompon, deux pompons, comme ça. Vraiment 3 pompons. D'ailleurs, on va vous montrer une photo de. Je vais le chercher, il est là. On va chercher. Ah, c'est le pompon. Et il faut savoir qu'il a porté tout le séjour. Ça veut dire, il va vous montrer le bonnet. Ce bonnet m'a été offert par l'homme. Non, c'est rien. Et en fait, il avait un gros pompon comme ça et 2 pompons comme ça. Et des fois, il nous faisait des cours de Torah avec le pompon qui bougeait comme ça. Et moi, j'étais mort de rire. Je dis, Rav, je suis désolé, mais vous êtes plus crédible là. Alors il va l'essayer. Voilà. Il était toute la semaine comme. Alors, ce pompon était très pratique parce que souvent on se perdait, parce que de temps en temps on marche un peu doucement. On repérait le pompon rose de loin et on savait qu'on n'était pas loin de la route. Je croyais que c'était l'antidote. Et il faut savoir que grâce à ce pompon, tous les habitants. Waouh, trop sympa. Et du coup, il sympathisait avec le Rav, nous offrait des trucs à boire, machin, sympa, machin. Et comme Eric Copenhague, ça fait touriste, on avait aussi le double des prix souvent sur les. sur beaucoup de choses. Alors, au début, il nous a dit on va prendre des cartes pour prendre le métro, etc. On n'a pas pris le métro. Je te le prête. On a marché. On a marché. Ouais, des fois on faisait 40 minutes, 1 heure. Et le Rav nous disait, bon, c'est à 20 minutes à pied. Entre 15 et 18 km. Et on marchait. On a compté nos pas à la fin, c'était incroyable. Donc voilà, c'est pour vous dire que les voyages avec le Rav Parsi, c'est une expérience incroyable. On a été au Vietnam, on a fait du trekking dans la nature, on a dormi dans la nature pendant 1 semaine, on marchait comme ça un peu comme Koh-Lanta. Ça c'était au mois de juin, j'étais pas là. Et chaque expérience, et ce qui est bien c'est que le Rav Parsi c'est un petit groupe de 10, 15, parce que et vraiment on crée des liens forts, on prend vraiment le temps de prendre connaissance, de faire des vrais amis. Et c'est vraiment des aventures humaines. C'est-à-dire que quand on était dans la nature par exemple, on a fait un mode Koh-Lanta, on dormait dans des tentes. On fait du stop, on se perdait dans des forêts, il y avait la montagne, la plage, etc. Ça fait envie, hein. Et c'est pour ça que si vous avez la disponibilité, le budget, vous inquiétez pas, avec Rav Parsi, ce sera jamais cher, ok. Je me rappelle un voyage, j'ai donné 100 €, il m'a rendu la monnaie à la fin du voyage. C'est pour dire, ce sera jamais cher, il va tout négocier, vous inquiétez pas. Il a parlé de négociation, mais le Rav, c'est un pro de la négociation. Il tout sauf le Airbnb où on a dû payer la clé qui s'est fait oublier. Ouais. Les filles, non ça va. Elles faisaient la vaisselle, ouais non ça va. Non je rigole. Alors vous parlez des filles. Ouais. Des fois on faisait une activité avec les filles pendant que les garçons se réveillaient. Ouais. Le matin. Les filles elles étaient plus actives. Par exemple le Rav il a dit on va faire matin sportif, on va faire un jogging, on va faire du sport. Et toutes les filles étaient là et les garçons en train de dormir grasse mat et tout. Donc les filles étaient souvent plus courageuses que les garçons. Ouais, je tiens à dire. Comme toujours. Comme toujours, comme souvent. Donc voilà, si vous voyez un voyage,
prochain voyage Raparsi, n'hésitez pas. Et Rivka. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié quelqu'un. Alors, j'ai oublié quelqu'un. C'est vrai que quand on est arrivé à l'aéroport de Copenhague, on arrive à l'aéroport, on voit une guide, enfin une fille qui connaissait un garçon qu'elle a rencontré à New York, danoise. Et elle nous a accueillis avec le drapeau et toute la semaine elle restait avec nous, adorable. Elle nous a montré les endroits, elle nous a fait visiter. Et elle parlait en anglais, donc tout le monde ne pouvait parler qu'anglais. Donc moi j'avais un peu du mal, donc je me faisais comprendre comme je pouvais. Mais et on avait ouais, c'est vraiment, elle nous a fait tout visiter, etc. On avait en plus un guide gratuit toute la semaine qui nous a fait vraiment découvrir les beaux endroits, les petits endroits un peu cachés, les parcs, il y a des très beaux jardins, les centres commerciaux, etc. Donc, on va passer on vous annonce en avant-première la prochaine destination. Ah, voilà. Prochaine destination. Prochaine destination. C'est samedi soir, on part à pied jusqu'à... Qu'est-ce qui vous chauffe comme destination? Alors, Le soleil, la nature. Non, le soleil. la nature. Ah, du soleil. Le soleil avec la Chypre. Alors, Chypre, On a du Chypre, on a expliqué chaud pour Chypre. On a du Chypre par là. c'est pas mal. Chypre. Chypre, c'est quoi là? C'est très beau, il y a des beaux paysages. D'accord, mais ça dépend. Moi, j'aime bien Il y a une autre expérience qu'on voulait lancer, mais là c'est les warriors, là vraiment, c'est les gens qui sont warriors. On a vu l'année dernière un concept, on a vu quelqu'un qui a marché à pied de Paris jusqu'à Alger, pendant 100 jours, il a marché tout ça. On avait lancé il y a 2 ans, de Paris à Deauville à pied, c'est 4 jours à pied. 4 jours, c'est-à-dire on toque chez les habitants, on prend de l'eau, on toque chez les habitants, on n'a plus d'eau, machin, on peut charger notre portable. Hein? On fait un vélo. Donc c'est PK Express, un mode PK Express. Donc il y aura un voyage normal et un PK Express. Ceux qui veulent tenter le PK Express, on va faire une équipe de 10. Hein? On va faire de Paris à... On fait de Paris à Deauville. On a appelé ça Normandie Express. Normandie Express, voilà. Et Alors on l'a fait, ça on l'a fait, hein. On est parti à 8 avec un seul vélo, un vélo pour 8. Et vous êtes revenu à combien? On est revenu à 8. Par contre le vélo il était mort. Donc chacun son tour, il pouvait prendre le vélo, mettre un peu les bagages dessus. Alors, un tiers en train, un tiers à pied et un tiers en stop. Ça va. Alors le tiers en train, 1h30, le tiers à pied, 12 heures, et le tiers en stop, un quart d'heure. Les 12 heures, c'était comment les 12 heures à pied? Génial, c'était génial. Il y a une fille qui est partie, je lui ai dit surtout, si vous achetez des chaussures neuves, ne partez pas avec des chaussures neuves, il faut les faire avant, pour éviter d'avoir des ampoules. Mais elle les a fait trop fort, et elle est partie avec des ampoules. Donc elle marchait en chaussettes sur la chaussée, c'était 35 degrés à l'ombre, avec les chaussettes qui fumaient là, comme ça, en train de cramer. Mais elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Voilà. Donc voilà, vous êtes habitués du Raparsi. Si vous voulez compléter votre formation, et je tiens à préciser, on va commencer par un voyage basique. Mais sachez un truc, parce que voilà, même certains d'entre vous ont connu d'autres centres, mais moi j'ai connu d'autres centres, etc. Il faut savoir que tous les endroits, les centres du Raparsi, c'est une âme, c'est familial, où on se sent bien. Et ça, c'est nulle part ailleurs. Donc on remercie Raparsi, l'équipe et tout le staff et les bénévoles. On nous régale. On n'a peut-être pas les moulures au plafond, on n'a peut-être pas le lustre à 10 000 €, mais c'est chaleureux, voilà, c'est chaleureux. C'est à l'image du Raparsi. Voilà, c'est chaleureux, c'est convivial, on se sent chez nous. Et ça, c'est tout à son mérite. Mais voilà, si vous voulez compléter votre formation, aller au cours, c'est bien. Aller au sport, c'est bien, de la Maison Bleue. Il faut faire un voyage avec Raparsi pour vraiment être vraiment la team Maison Bleue. Pour rentrer dans la team Maison Bleue, il faut faire au moins un voyage. Parce que vous allez voir Raparsi au quotidien. C'est pas pareil. Vous allez voir le matin, l'après-midi, le soir. Vous allez voir comment il négocie, comment il parle en anglais avec les gens. Vous allez découvrir sur une autre facette. Voilà. Vous allez découvrir avec le pompon. Voilà, c'est pas pareil. Vous allez voir Raparsi se baigner. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez manger des soupes de Raparsi. Donc voilà. J'ai fait un bon teaser pour le prochain voyage. Donc les prochaines vacances scolaires. C'est pas sûr, les prochaines vacances scolaires. C'est comme après les partiels.
rencontrer les personnes. Donc, je pense que le prochain voyage, vous aurez du monde là. C'est bien, c'est bien. On a fait un bon du monde. C'est quoi le prochain voyage? Bah, on va dans la Proposez des ce que vous voulez, destinations, réfléchissez aux dates et à la destination, on le lance. Il y a elle qui est le bras droit. Alors, on peut faire les deux. On peut faire une ville. en mode variant, direct. On peut faire Croatie, on peut faire la Grèce, Croatie. On peut faire ce que vous voulez. Faut un peu de nature, parce que le rêve il a de la nature. Faut un peu de nature. Pas trop de... Un truc, Prague. Non. Prague, et là-bas, ils sont pro Budapest. Merci beaucoup, Mandy. Avec plaisir. Merci à vous.